commence par une citation, pas de la Bible. Cette situation, c'est un livre que j'ai lu moi-même, hein, qui s'appelle Nos jours heureux, d'une dame coréenne, Kang Yin-jong. Je ne suis pas coréen, donc je ne sais pas comment on prononce cela. Où dans son histoire, c'est un roman, c'est pas une histoire vraie, où il y a ce passage où il est écrit « L'homme ne naît pas inachevé, Dieu fait 70% du travail et les parents font les 30% restants. » On pourrait dire seulement 30%, mais ce sont ces 30% qui font fonctionner les 70%. Et j'ai lu ça, je dis, mais c'est tellement vrai. Un enfant, je dirais, c'est la vie qui se transmet. Je ne peux qu'être un acteur et parfois un spectateur dans l'œuvre de Dieu qui multiplie la vie. Mais j'ai du boulot, je sais, mais finalement tout ce qui est en lui, il y a une majorité de choses qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de Dieu. Là, il y a 70%. Et ce matin, moi, ce que j'aimerais, c'est de parler de ces 30%. Alors, aux parents en particulier, mais à tous, de dire, Dieu a mis en chacun d'entre nous une œuvre. On pourrait dire, c'est inachevé, parce qu'on n'est pas pleinement dedans, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est inachevée. C'est ce qui reste à faire aux hommes pour que cette œuvre se manifeste dans ce monde. Il y a un récit dans la Bible qui me parle et qui va nous permettre de comprendre le sens de cette phrase, de nos responsabilités, dans une famille, qu'est-ce que Dieu veut qui soit mis en avant pour justement qu'on ne soit pas avec du 70% divin qui ne fonctionne pas parce qu'on n'a rien fait pour que ça fonctionne, mais qu'on soit vraiment à 100%. Et que tout fonctionne bien pour la gloire de Dieu, tout fonctionne bien pour la bénédiction de notre famille, que tout fonctionne bien pour la bénédiction de ce monde. Parce que si on est ici, c'est pour la bénédiction de ce monde, de toute création. Pas juste entre nous, mon voisin, ma voisine. Ce matin, j'aborde justement ce sujet qui s'englobe dans ce que j'ai partagé vendredi, samedi, hier. Et ce sujet justement qui permet de faire fonctionner tout l'ensemble, ce que Dieu a mis en nous, c'est une famille qui valorise chacun. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que tu te sens mis en valeur, valorisé dans ta famille? Alors je connais le prénom juste d'une jeune là, d'une préadote là qui est au milieu de nous, Julia. Je ne te demande pas de répondre à la question. Mais parce que ça serait gênant pour les parents. Est-ce que tu te sens valorisé dans ta famille? Alors là, tu te tournes vers ta maman et tu lui dis directement comment tu te sens. Et chaque enfant, vous pouvez le faire vis-à-vis de vos parents. Mais aussi, on peut le faire dans le couple. Est-ce que je me sens valorisé par mon conjoint, par mon épouse, ma conjointe? Est-ce que je me sens... Alors les couples, vous pouvez aussi vous tourner l'un vers l'autre et puis de dire, moi je me sens valorisé par toi. Moi je me sentais valorisé la première année du mariage, mais après, j'ai l'impression que depuis que je t'ai fait à manger pendant 1 an, tout est parti. Hein. Et oui, et la réalité c'est que Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut, mais pour que tout cela apparaisse, pour que tout cela rejaillisse, pour que tout cela porte du fruit, se manifeste et soit en bénédiction, il nous laisse la responsabilité de nous valoriser les uns et les autres dans ce qu'il a mis en nous. Et pour illustrer cette pensée, je parlerai d'une famille. Une famille qu'on retrouve dans la Bible. Un papa et une maman qui ont été parents assez vieux, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors vous allez dire, c'est qui là, de suite, il y a, c'est un tel, c'est un tel. Oui, tout à fait, c'est Zacharie et Élisabeth, c'est ce que vous pensiez, j'en suis sûr. Zacharie et Élisabeth. Il y a ce passage qu'on retrouve dans Luc, chapitre 1er, versets 7, 24, 25. Il nous est dit, il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu
et observait tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Il n'avait pas d'enfant, car Élisabeth était stérile. Et un peu plus loin dans ce passage, quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte, et pendant 5 mois, elle se tint cachée. En général, on le montre, mais elle a préféré rester cachée. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Donc ça veut dire que pendant un certain nombre d'années, elle vivait dans la honte, pas dans la valorisation. Je ne sais pas comment ça se passait dans leur couple. Je ne pense pas que Zacharie l'a malmenée, l'a dévalorisée, l'a méprisée, mais par rapport à la société dans laquelle elle vivait, elle ne se sentait pas en valeur, c'est sûr. Parce que culturellement, à l'époque, ne pas avoir d'enfant, ça voulait dire il y a un problème spirituel dans ta vie. Il y a un truc qui fait que tu n'as pas d'enfant, qui fait que on te pointe du doigt et que tu as moins de valeur que les autres dans notre société. C'est un peu la façon de regarder les uns et les autres. Parce que quand on parle de valeur, quand je parle de valoriser, il faut déjà reconnaître qu'il y a de la valeur dans l'un et dans l'autre. Et là, chez Élisabeth, cette valeur, elle était limitée par rapport à sa société dans laquelle elle vivait. Ça me rappelle une vraie histoire. J'ai eu l'occasion, comme votre pasteur aussi, de passer un temps en Afrique. J'ai fait 3 ans au Burkina Faso. Quand j'étais jeune, j'étais prof de maths et de physique. Donc là, vous pouvez dire Alléluia, un prof de maths. Tout le monde a envie, aime les maths, on le sait. Et là, donc avec l'équipe de missionnaires qui était en place, c'était un collège protestant, il y avait la secrétaire qui s'appelle Mariette Sisoskas, qui a un certain âge maintenant, qui est en Bretagne. Elle nous racontait ce récit. Donc elle était célibataire d'un certain âge. Et elle servait le Seigneur, là au Burkina Faso. Elle arrive sur le marché à Ouagadougou, la capitale, discute avec l'un, l'autre, avec les femmes qui sont présentes, et il y en a une qui demande « Toi, tu as des enfants ?» Elle dit « Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. » Et la personne du tac au tac, d'une manière directe, lui répond « Tu vaux rien. » Oui, la culture disait que ta valeur en tant que femme, c'est d'avoir des enfants. On va dire, on est à une autre époque. On est à une autre époque, mais on a nos conceptions. Et souvent, on a un regard humain les uns sur les autres. Un regard humain qui fait que nos aspirations sont souvent liées à notre culture. Nos désirs, même nos sujets de prière sont liés à notre culture et qui fait que dans la famille, on peut ne pas reconnaître la valeur chez l'un et chez l'autre. Ne pas reconnaître qu'il y a de la valeur. Mais on dit, et je l'évoquais vendredi dernier d'ailleurs, dire non, toi tu as moins de valeur, toi tu as plus de valeur. Mais on raisonne, comme dit la Bible, selon l'apparence et pas selon le cœur. On se regarde les uns et les autres. Et ça, on peut le vivre d'une manière même plus forte en tant que famille chrétienne. Un enfant, allez, je ne sais pas, peut-être que ça existe, y en a un comme ça ici, un enfant qui est au milieu de nous et à toutes les réunions de prière, prie et prophétise et annonce des choses de la part de Dieu, qui nous ouvre la voie, qui est un instrument de réveil entre les mains de Dieu. Alors les parents chrétiens, alléluia, c'est vraiment mon trésor, mon chéri, la bénédiction de Dieu dans ma famille. Et celui à côté qui fait n'importe quoi, les 400 coups, et qui dit, moi la foi, ça ne m'intéresse pas. Alors, on va se dire, oui, ils ont tous la même valeur. Mais au fond de nous-mêmes, la réalité, c'est que, là, je reconnais la grande valeur de mon enfant qui prophétise dans l'église. Et on parlera moins de celui, ouais, c'est ma souffrance, c'est ma douleur, l'autre, c'est tout. Et lui, c'est mon trésor. C'est la réalité, parce qu'on a nos échelles de valeur, et on ne reconnaît pas qu'en tous, dans nos enfants, dans notre couple, notre conjoint, notre conjointe, on a tous des trésors cachés, des trésors divins cachés. Au-delà des apparences, chacun possède des trésors divins en lui.
Et quand je dis se valoriser les uns les autres dans sa famille, ça commence par avoir un autre regard que le regard que la société nous donne les uns sur les autres. Mais ça commence par dire, je sais que toi, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Dieu a caché des trésors en toi. C'est à moi maintenant de les faire ressortir. Parce que je suis responsable de ça en tant que parent, entre autres. Et dans l'Église, c'est aussi le rôle des responsables de faire ressortir tous les trésors qui sont cachés ici. Et il y en a plein. Quelle que soit votre situation humaine. À partir du moment où on est là, ensemble, et que Dieu est notre créateur, Dieu ne crée pas des sous-humains et des surhumains. Dieu crée des êtres humains qui sont tous pareils à ses yeux et en qui il a mis la même valeur, sa vie. Et ça, je le rappelais aussi vendredi et je le rappelle maintenant parce que c'est tellement important, sa vie qui porte un nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix, qui montre, ils ont tous la même valeur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle, et je rajoute, et porte du fruit pour la vie éternelle, et que les trésors qui sont en eux se manifestent. Mais à nous, il nous laisse la responsabilité de faire sortir tout ça, de mettre en valeur tout ça. Par rapport, je reviens en arrière, par rapport à Zacharie et Élisabeth, eh bien, ils ont reconnu la valeur qu'il y avait dans l'un et dans l'autre, et aussi dans leur futur enfant. Voilà ce qui est écrit, le moment où il est dit, alors je reviens un peu en arrière, là j'ai perdu mon texte, ok, tous deux étaient justes, voilà ce qui est écrit, tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'ont pas d'enfants, mais aux yeux de Dieu, il y a ce témoignage, c'est leur valeur. Ils étaient justes aux yeux de Dieu. Et un peu plus loin, peu après, un peu plus loin, alors je vais lire. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. » Est-ce que, père, papa qui êtes là, est-ce que vous avez déjà dit ça à vos enfants? « Et toi, petit enfant, mon fils, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Il vient juste de naître quand même. Hein. Il ne disait pas ça par hasard, c'est qu'il a eu une révélation de Dieu sur ce qui avait été placé dans son fils et pour l'avenir de son fils. Et là, il reconnaissait, il n'était plus dans le regard humain, il était vraiment dans le regard spirituel des vraies valeurs des personnes. Et là, tu seras grand aux yeux du Seigneur. Est-ce qu'on peut parler comme ça des uns et des autres? De parler de son épouse, de son époux, de ses enfants, de ses parents, en disant au-delà des apparences, mais je reconnais que Dieu a placé quelque chose en toi, un trésor. J'aimerais tant qu'il ressorte de ta vie quelque chose qui sera en bénédiction au plus grand nombre. Je disais donc tout à l'heure, au-delà des apparences, chacun possède des trésors divins en lui. Et j'aime justement ce thème-là. Pourquoi? Parce que même la personne qui est en situation d'handicap, et on évoquait le sujet, ou en perte d'autonomie, personne d'un certain âge, qui n'a plus les capacités, l'énergie qu'elle avait avant, où elle se sent en incapacité, ou même, quand je l'ai déjà entendu au cours de visites dans les maisons de retraite, je me sens inutile. Dieu a toujours caché ses trésors en toi, ils sont toujours là. Vous avez toujours la même valeur, elle n'a pas changé. Et cette valeur, avec le temps, justement, elle peut se multiplier, pas s'amoindrir. Parce que quand on fait un investissement, c'est pas pour perdre. Et on sait, quand on épargne, le nombre d'années fait augmenter les intérêts et l'épargne. Et bien dans ma vie, c'est pareil. Le nombre d'années ne diminue pas ma valeur, au contraire, elle l'augmente. Et j'ose dire, il y a plus de valeur chez ceux qui sont nos aînés que chez ceux qui viennent de naître.
Mais non, c'est pareil, mais vous me comprenez. Je vois ma sœur là du coin de l'œil et je dis, sœur, vous avez une grande valeur, grande valeur. Les trésors de Dieu sont sur votre vie et on ne regarde pas aux limitations. On se dit, non, je serai encore bénédiction dans ma famille et dans ce monde. Reconnaître la valeur de Dieu, de chacun, nous conduit toujours à la louange. Mais je passe cela pour accélérer. À un moment donné, eh bien, ce petit Jean, enfin qui ne s'appelle pas encore Jean, cet enfant d'Élisabeth et Zacharie, vient de naître. Et il faudra lui donner un prénom. Et là, dans ce passage, il nous est dit, tout le monde voulait l'appeler Zacharie, comme son père. Mais sa mère, Élisabeth, intervint et dit, non, il s'appellera Jean. Mais lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Et à ce moment-là, bien, le père était muet parce qu'il n'avait pas trop cru ce que Dieu lui avait dit concernant l'avenir de son fils. Parce que c'était tellement gros que c'était impossible à croire. Mais Dieu lui avait dit. Alors on lui fait apporter une tablette. Zacharie se fit apporter une tablette et pour écrire, pas une tablette, une tablette pour écrire, hein, d'accord? On est à l'époque. Hein. Et au grand étonnement de tous, il traça ces mots. Son... Alors, je prends le temps d'écrire, excusez-moi. Son... nom... Ben oui, c'est pas fait comme ça d'un coup. Alors là, ils étaient tous suspense. Mais qu'est-ce qu'il va écrire là? Son nom... Mais dépêche-toi, là, c'est bon, on n'a pas que ça à faire. Son nom est... J... Ah, mince, ça commence pas par un Z. J. Donc là, ils se disent, on est mal parti. E-A-N, Jean. Son nom est Jean. Et là, on peut, comme entendre la musique, tous les effets spéciaux qui arrivent. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et à cet instant, sa bouche à Zacharie s'est ouverte, sa langue se délia, et il parlait et louait Dieu. Alors là, c'est applaudissements, alors que tout le monde, oh il est beau, il y a eu le miracle, quelle joie! Et là, tout le monde voulait dire, voilà ta lignée, voilà ton héritage, voilà la culture, ce qu'elle nous dit. C'est bon, maintenant tu es quelqu'un de valeur parce que ta femme a eu un enfant, comme tout le monde. Et eux, ils ne considèrent pas que ça, ils ne se disent pas, ça y est, on a de la valeur maintenant. Ça y est, on est reconnu dans notre valeur, tout fier. Non, ils disent, mais l'important, c'est pas ce que la société nous dit, c'est ce que Dieu nous a dit. De dire son nom, non, c'est pas Zacharie, j'en ai rien à faire de tout ça. Il s'appelle Jean et il loue Dieu ensuite. Et tout le monde l'entend louer Dieu. Se valoriser les uns les autres, c'est se mettre en valeur chacun, mais pas dans ce que la société a déclaré ayant de la valeur, dans ce qu'on a reconnu de ce que Dieu a déclaré qui a de la valeur. Qui a de la valeur. Et la vie qui est en nous a plus de valeur que le matériel. L'accomplissement de l'œuvre de Dieu sur cette terre a plus de valeur que ma réussite personnelle. Et c'est ça qu'on doit reconnaître dans les uns et les autres et mettre en valeur. On se valorise parce qu'on reconnaît qu'en chacun, il y a toutes les possibilités, les capacités que Dieu nous a données pour accomplir de grandes choses en son nom. Et que ce n'est pas limité juste à un type de personnage ou un type de ministère. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte. Et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient, mais que sera donc cet enfant? Car le Seigneur était avec lui. Alors tous les parents aimeraient vivre ça pour leur enfant. Mais on peut se poser la question en tant que parent. Que deviendra mon enfant? Pas dans le sens de l'étonnement, mais qu'est-ce que j'ai envie qu'il devienne? Qui j'ai envie qu'il devienne? Comment je vais valoriser, mettre en valeur ce que je reconnais en lui
pour qu'il devienne vraiment celui que Dieu veut? Est-ce que je vais tout faire pour qu'il devienne ce que la culture, la société ambiante, le monde ambiant actuel veut qu'il devienne? Ou est-ce que je vais tout faire pour qu'il devienne celui que Dieu veut qu'il devienne? Il y a 70% d'œuvres en lui. Ce n'est pas biblique, hein, mais pour reprendre la situation, j'ai 30% pour faire fonctionner ces 70%. Pas pour faire fonctionner quelqu'un d'autre que le monde voudrait qu'il soit. Je veux qu'il fonctionne, alors excusez-moi du terme, c'est pour reprendre la situation, qu'il fonctionne comme un disciple de Jésus-Christ. Je veux qu'il soit ainsi, et je m'investirai, et je ferai tout, et je valoriserai en lui tout ce que Dieu a mis en lui. Agir, ça commence par agir, pour valoriser le projet, pas le mien, mais celui que Dieu a placé dans sa vie. Et souvent ce qui arrive finalement, on peut empêcher l'enfant en grandissant d'entrer dans les plans de Dieu. On peut l'empêcher, pourquoi? Bien en tant que parent en disant voilà mon projet pour toi. Voilà. Même en tant que parent chrétien, hein, parce que bon, certains parents, ils veulent programmer pour leur enfant pour devenir le grand prédicateur du siècle. Ça arrive, certains parents. Mais si ce n'est pas le projet de Dieu, on ne va pas le mettre dans un truc qui va être frustré toute sa vie et ça ne va pas marcher. Donc on ne va pas l'idéaliser. On va simplement prier en disant je veux tout faire pour discerner le projet de Dieu pour mon enfant et à travers ce que je vais discerner de lui, je vais le conduire, l'orienter. Il y a ce passage par rapport à cet enfant, il sera pour toi le sujet d'une grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Donc Zacharie, il a toute cette révélation. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie, il a la révélation, mais en même temps, il dit, tu vas mettre en valeur le projet de Dieu dans sa vie. De quelle manière? Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint, etc. C'est sûr que l'enfant, on ne va pas lui donner de l'alcool à boire. C'est sûr. Dire facile à faire en tant que parent. Si j'ai que ça à faire, tant mieux. Mais derrière cette image, il y a tout un aspect de l'Ancien Testament qui apparaît, le vœu de Naziréa. Je ne veux pas détailler cela, mais c'est quelqu'un que tu dois consacrer, mettre à part, sanctifier. Et comment j'agis pour mon enfant, pour mettre en valeur le projet de Dieu dans sa vie? Je le conduis sur le chemin de Christ et je le conduis sur le chemin de la sanctification, qui sont les bases pour entrer dans les plans de Dieu. Je dis bien, je le conduis vers. Je ne suis pas en train de lui imposer une morale chrétienne. Et la sanctification, ce n'est pas de lui dire « c'est bien, c'est pas bien », c'est plutôt lui amener à raisonner d'une manière différente de ce que le monde nous impose comme raisonnement. Et la sanctification, ce n'est pas juste « je suis bien habillé, c'est bon, j'ai pas un trop gros décolleté, j'ai pas une mini-jupe, tout va bien ». Mais si sur les réseaux sociaux, je raisonne comme tout le monde, c'est pareil. Ça commence dans le raisonnement, ce n'est pas l'apparence. Et c'est pour ça que l'éducation en tant que parent, conduire vers la sanctification, c'est apprendre à ses enfants à raisonner comme Dieu veut qu'on raisonne. Une intelligence spirituelle des choses. Pas c'est noir, c'est blanc, c'est comme ça, pas comme ça. C'est amener à une sensibilité, un discernement, un développement de l'intelligence spirituelle chez son enfant. Je l'accompagne ainsi. Et je vais conclure avec ça, parce que j'arrive à la fin de l'histoire. Je fais 35 minutes ou pas? Pas encore. Bon, bah, donc c'est bon, j'ai le temps de faire une belle conclusion. Non, parce que c'est pas il y a les enfants en même temps, c'est pas la peine qu'on charge non plus. Le petit enfant
qui s'appelle Jean, grandissait. Bon, déjà, ça veut dire qu'il était nourri par ses parents. C'est rassurant. Et son esprit se fortifiait. Donc ça veut dire que ses parents l'ont bien accompagné dans ce que Dieu avait mis en lui. Plus tard, il vécut des lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Alors en lisant ça, je me suis mis dans la peau de Zacharie et Élisabeth. Dieu nous a révélé un projet pour notre enfant. Il a de la valeur. Mais c'est vrai pour tous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'en chacun d'entre nous, Dieu a mis un projet, son plan, ses trésors. Certains seront comme Jean-Baptiste, un cas particulier, mais pas tous. Parce que si on n'avait que des Jean-Baptiste au milieu de nous, ça serait terrible. Il n'y aurait personne à convaincre de péché, parce qu'on serait tous à dire repens-toi, repens-toi. Mais il en faut de tous. Et là, les parents disent ce projet formidable, tu libéreras le peuple, tu seras rempli de l'Esprit Saint, tu seras celui qui va ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, etc. La parole de Dieu à travers ta vie, tu seras un précurseur. Et là, les parents s'imaginaient que leur fils allait devenir le grand rabbin à Jérusalem et conduire tout le monde à se tourner vers Dieu. Et quelques années plus tard, il le retrouve où? Dans le désert, vêtu avec une peau de chameau ou une peau de je sais pas quoi, à manger des sauterelles. Le projet de Dieu avait l'air intéressant au début sur le papier, mais la réalité, en tant que parent, elle est moins intéressante. Parce que là, je ne sais pas, mettre sur les réseaux sociaux la photo de mon fils avec la barbe, avec l'odeur de transpiration, en train de manger des sauterelles dans le désert et puis à gesticuler « Repentez-vous, repentez-vous !» Non, ça ne passe pas, ça au niveau com, ça ne passe pas. Donc oui, j'étais fier tant qu'on était dans l'idée. Mais dans la réalisation, là, je suis un peu moins fier. « Mon fils, reviens ici, t'es fou !» Ça a été la même chose pour Jésus. Là, on ne sait pas pour Zacharie et Élisabeth qu'est-ce qu'ils ont fait entre deux. Mais pour Jésus, à un moment donné, dire « Hey, reviens à la maison, là, Jésus. » Sa mère, « Reviens à la maison, là. Qu'est-ce que tu fais ?» Il faut que j'accomplisse les œuvres de mon Père. Ok, oui, mais bon, là, ça met un peu la panique dans notre entourage. Hein. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, mettre en valeur, et je parle par rapport à nos enfants en particulier, pour les faire entrer dans le projet de Dieu, c'est lâcher prise. Dire, je ne suis pas propriétaire de mon enfant. Il ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Et puisqu'il appartient à Dieu, son avenir ne dépend pas de moi. Il dépend de ce que Dieu a décidé d'avance, de ce que cet enfant va choisir, suivre Dieu ou pas. Ce qui dépend de moi, c'est de le conduire au départ, dans ses premières années, vers Jésus et vers ces raisonnements que j'appelle sanctification, cette façon de penser de disciple de Jésus. Le reste, eh bien, je ne le maîtrise pas. Et si mon fils, ma fille, à un moment donné, décide d'être, je dis rien parce que sinon je risque de dire quelque chose, on dit non, c'est pas possible. Bon, s'il décide il faut que je lâche prise parce que je mets en valeur ce que le projet de Dieu est dans sa vie. Je ne mets pas en valeur mon projet, mais son projet. Je la laisse aller sur le chemin que Dieu a tracé d'avance pour lui. Je me souviens quand je suis parti au Burkina Faso là, pendant 3 ans, c'est sûr que si j'avais écouté ma mère, j'y serais pas allé. Oui, je veux bien que mon fils soit chrétien, je veux bien que mon fils, tout ça, mais aller en Afrique, pour quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, on présente comme si c'était, voilà, il n'y avait que du risque, du danger, mais c'est pas vrai. On nous trompe. Et si on écoute finalement à un moment donné, alors, les enfants écoutaient ou écoutaient pas,
Mais si on ne fait que écouter ses parents, parfois, il arrive qu'on passe à côté de la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire ah, le pasteur, il a dit que je n'étais pas obligé de t'écouter. Non, 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 non. Le jour où tu payeras un loyer et tes factures, ok, tu pourras penser à ça. Mais tu t'écoutes. Mais si dans ton cœur, là je parle aux ados, il y a un projet que Dieu a mis dans ton cœur, pas une lubie du moment, mais un projet que Dieu a mis dans ton cœur, tu le partages avec tes parents et ils ne comprennent pas ce projet. Tu ne vas pas claquer la porte, c'est clair, mais avec respect, tu vas continuer, ne pas perdre ce que tu as dans ton cœur, mais continuer ton chemin, même si ça prend un peu de temps. Même si tu dis « Oh, mais moi je veux faire de suite », parce que des fois écouter ses parents, ça permet aussi d'être dans la patience et de progresser. Mais ce projet se réalisera, il faut le garder, il faut le garder. Mais si tu as 30 ans et que tu es toujours en train d'écouter ton père ou ta mère de dire « Non, tu ne feras pas ça », parce que tu as envie de partir en mission au Guatemala, évangéliser un lieu où c'est la forêt amazonienne. Alors, je ne sais pas si au Guatemala, il y a la forêt amazonienne. Je n'ai pas vérifié ma géographie. Mais voilà, à un moment donné, c'est dire non, c'est le projet que Dieu m'a donné. J'ai respecté votre conseil. Voilà, j'étais sous votre responsabilité. J'ai reconnu que ça a été bon pour moi de tout ce temps d'attente. Mais maintenant, c'est le moment. Je dois y aller. Mais je ne perds pas le projet qu'il y a dans mon cœur quand je suis ado, jeune. Donc vous comprenez, c'est pour pas dire voilà, j'ai envie, voilà, parce que là j'étais parti sur un sujet délicat. Lâcher prise. Lâcher prise. Valoriser les uns les autres, c'est laisser aussi les uns et les autres agir selon ce qu'ils ont dans leur cœur et pas uniquement leur imposer ce qu'ils doivent faire. Vis-à-vis de mon épouse, de toute façon je ne peux pas faire autrement que lâcher prise. Qu'à un moment donné, bah oui, elle a envie. De toute façon, ça ne marche pas si je résiste. Donc voilà, si je veux continuer de manger de la paella à la maison, voilà. Mais c'est réciproque aussi, hein. Elle ne pourra pas m'empêcher non plus de... et parfois, bien, il y a des... Là, j'arrête vraiment là maintenant, il y a des conflits dans les couples. C'est parce qu'on ne lâche pas prise, on veut vraiment contrôler l'autre. Et mettre en valeur son conjoint, c'est à un moment donné accepter elle a un choix différent, mais que ce choix est voulu par Dieu aussi, de l'accepter et de pouvoir prier l'un pour l'autre et de dire bien, ensemble, on se valorise, ensemble, on reconnaît la valeur chez l'un et chez l'autre, ensemble, on conduit l'un et l'autre et on s'encourage, on conduit vers Christ, vers la sanctification pour que les projets de Dieu se mettent en place. Et même si le chemin par lequel l'un ou l'autre passe ne nous convient pas, ne correspond pas à ce qu'on avait de la conception du plan de Dieu pour sa vie, on lâche prise. On dit, ben Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je suis en décalage générationnel parce que j'ai 50 ans et le jeune de 20 ans s'oriente vers un chemin que je ne comprends pas. Mais ce que je reconnais en lui, c'est que oui, il y a une direction de Dieu. Donc, Seigneur, conduis les choses. Et que je puisse être veillant, sensible, bienveillant, mais que je ne sois pas contrôlant non plus. Et que je puisse dire, à un moment donné, ok, va. Si tu aimes manger des sauterelles, mange des sauterelles. Si ça permet de faire le vœu de Dieu, alléluia. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.